Et voilà, c'est toujours très beau de pouvoir entendre un témoignage vécu au sujet de ce dont on va parler ce soir, parce que une vie transformée par le pardon, c'est vraiment ce que Giorgio a vécu. À travers le pardon, c'est toute sa vie et même sa famille qui a reçu un bénéfice extraordinaire, et il a été libéré réellement de ce cancer de l'âme qui est le manque de pardon. La rancœur, c'est comme un cancer qui agit en nous et qui grandit toujours plus. Et chaque fois que tu penses à la personne qui t'a fait du mal, tu désires, elle m'a fait du mal, il faut qu'elle soit punie, et tu désires la vengeance, et ce qui se passe, c'est que ça grandit en toi et ça te ronge de l'intérieur, et ça détruit ton sommeil. Il y a des personnes qui perdent complètement le sommeil, qui perdent la joie, et qui commencent à vivre radicalement seulement pour se venger, en pensant... mais à la fin, ils ne se vengent pas. Ils font du mal seulement à eux-mêmes. Voilà pourquoi il est fondamental de pardonner. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle à travers sa parole, parce qu'il veut te dire une chose fondamentale. Et on va prendre le prophète Jérémie au chapitre 29, versets 10 à 14. Et le Seigneur nous dit à travers le prophète Jérémie: « Je vous visiterai et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur. » Amen. Qui d'entre vous a besoin que le Seigneur le visite et réalise sa promesse de bonheur? Qui veut le bonheur? Et le Seigneur dit: « Car je sais, moi, les desseins que je forme pour vous, oracle de Yahvé, desseins de paix et non de malheur. » Vous pouvez dire dessein de paix et non de malheur. Ça, c'est les desseins que le Seigneur a formés pour toi. Dessein pour vous donner un avenir et une espérance. Waouh! Un avenir et une espérance. Et il continue en disant: vous m'invoquerez, vous viendrez à moi, vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Amen. Ça, c'est le désir du Seigneur. Lui, il a un projet de bonheur pour ta vie, un projet de plein d'espérance. Et c'est clair qu'il peut te révéler ses plans pour ta vie seulement si tu viens à lui, si tu l'invoques et tu le cherches de tout ton cœur. Et lui, il dit: vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai trouver par vous. Et c'est là une chose extraordinaire. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu désire te parler, désire communiquer avec toi, désire te guider. Lorsqu'il t'a créé tel que tu es pour une raison, parce que tu es la seule personne sur la terre qui peut réaliser son plan pour ta vie. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre ta place. Et ce que le Seigneur a préparé pour toi, Saint Paul le dit d'une façon toute simple dans la lettre aux Éphésiens, il nous dit que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour que nous réalisions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les faisions. Il y a des bonnes œuvres qui jamais ne seront réalisées si toi, tu ne te mets pas à l'écoute du Seigneur pour comprendre qui tu es, quel est son plan et ce que lui voudrait que tu fasses. Et lorsque tu fais ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu seras heureux. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Et beaucoup de gens n'ont plus d'espoir, ils ont peur du lendemain, peur de ce qui va se passer, peur des émigrés, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a ces musulmans qui se font exploser et ils vont arriver chez nous. Et les gens vivent dans la peur. Pourquoi? Parce qu'on fixe notre regard
sur le négatif et on oublie que Dieu, c'est lui qui nous a créés, que Dieu a un projet et que Dieu veut t'utiliser pour que, que son règne vienne sur la terre. Et lorsque Dieu règne, alors la paix règne. Mais c'est une responsabilité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la responsabilité des prêtres ou bien les politiciens. Non, c'est chacun d'entre nous. Et si le monde va mal, c'est parce qu'il y a trop de chrétiens qui ne vivent pas en chrétiens, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de Dieu, ils ont peur de la volonté de Dieu. Et ils se disent, oh mon Dieu, mais si Dieu me demande de faire quelque chose que moi je ne veux pas. Alors, je vous le dis ça parce que c'était exactement ma situation lorsque j'avais 22 ans. Et c'est ce qui, au moment où j'ai fait le pas d'accueillir Jésus, je me suis demandé, mais et s'il me demande quelque chose que je ne veux pas? Mais je le remercie qu'il m'a donné le courage de faire un saut dans la foi et de lui dire, Seigneur, quoi que tu veuilles. Je dis oui, parce que je décide de croire que tu m'aimes. Et depuis ce jour-là, c'était le 26 janvier 1991, ma vie est une vie remplie de joie. Et une joie qui ne s'arrête pas. Et c'est une chose extraordinaire qui m'a connu avant. Généralement, on voit un peu de différence. Ok. Jésus, dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre, moi je parle ital-franc. Alors, chapitre 11, versets 23-24, nous donne une clé pour notre vie, pour que se réalisent ces plans merveilleux du Seigneur pour notre vie. Et il dit donc, Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Qu'est-ce que c'est la montagne? Si quelqu'un dit à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer. La montagne, dans ta vie, ça peut être un grand problème. Un problème dans ta famille, un problème de division dans ta famille, un problème de maladie, un problème d'incompréhension. Ça peut être dans ton travail. Peut-être que dans ton travail, tu as des problèmes de relation avec ton patron ou avec les autres qui travaillent avec toi, ou bien peut-être que tu as une dépendance à certaines drogues, aux médicaments, à l'alcool, pornographie, dépendance au sexe. Peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu as des peurs, et pour toi c'est vraiment une montagne parce que tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment sortir de ces peurs. Peut-être que tu souffres de dépression. Toutes ces choses-là peuvent être des montagnes. Et Jésus nous dit, la puissance de la foi, c'est que si tu dis à cette montagne, soulève-toi, jette-toi dans la mer, et tu n'hésites pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis va arriver, cela te sera accordé. C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, lui, il te dit, cette montagne que tu as devant toi, tu peux la déplacer. Tu peux dire maintenant à la personne à côté de toi, cette montagne que tu as devant toi, tu peux la déplacer au nom de Jésus. Et ça, c'est vrai, c'est la vérité. Jésus le dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Mais, il continue en disant une chose très importante. Quand vous êtes debout en prière, donc quand tu es debout pour déplacer cette montagne, pour demander au Seigneur d'agir, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Aïe, aïe, aïe.
Là, c'est le problème. Dieu agit, mais il y a une chose qui empêche radicalement Dieu d'agir dans nos vies, c'est le manque de pardon, la rancœur. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, remets-lui, afin que ton Père te remette aussi tes offenses, et que cette promesse que Jésus nous a donnée puisse se réaliser dans nos vies. Est-ce que tu veux voir la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie? Le pardon est fondamental. Et Jésus continue en disant, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas. » Et ça me fait trembler quand je le vois. Parce que je me suis rendu compte que c'est là la chose qui empêche le plus les chrétiens de vivre dans la volonté de Dieu, de tenir des rancœurs. Et en fait, on empêche Dieu d'agir, on nous empêche nous-mêmes de recevoir sa bénédiction. La seule personne qui perd lorsque tu ne pardonnes pas, c'est toi. La personne qui t'a fait du mal ne perd rien du tout. Très souvent, elle s'en fout radicalement. Mais c'est toi qui es en train de détruire ta vie. Et voilà pourquoi Jésus, dans toute la parole de Dieu, et c'est plein les passages de l'Écriture où Jésus nous enseigne à pardonner, il nous enseigne ça. Pourquoi? Parce que c'est fondamental pour ta vie spirituelle. C'est fondamental pour que tu sois en paix avec toi-même, en paix avec Dieu, en paix avec les autres. Fais-toi un cadeau et pardonne. Amen. Ça, c'était le titre de l'enseignement la dernière fois. Fais-toi un cadeau et pardonne. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Fais-toi un cadeau aujourd'hui et pardonne. C'est clair que notre problème, c'est que les gens nous déçoivent. Et je suis sûr qu'il y a eu des personnes qui t'ont déçu, qui t'ont trahi. Et il semble que c'est pas juste que moi je dois pardonner. Et alors ce que je voudrais te dire ce soir, c'est ne te préoccupe pas de punir les personnes qui t'ont fait du mal. Préoccupe-toi de ta vie spirituelle. Parce que la vengeance appartient au Seigneur. Mets ces personnes dans les mains du Seigneur. Et c'est lui qui s'en occupera. Et la vengeance la plus grande du Seigneur, c'est de se manifester à ces personnes pour qu'elles puissent se repentir et venir à lui. Lorsque tu pardonnes, tu es en train de te libérer d'une chaîne qui te punissait, qui t'enchaînait. À qui? À la personne qui t'a fait du mal. Et toute ta vie, tu as marché avec cette personne, tu l'as traînée derrière toi, tu étais enchaîné parce que partout où tu allais, quand tu penses à cette personne, tu avais de la rancœur, désir de vengeance. On est enchaîné. Le manque de pardon m'enchaîne à qui? Non pas à Dieu, mais à la personne qui m'a fait du mal. Et donc, pardonner, c'est un cadeau que tu te fais. Et donc, ne laisse pas le mal qu'une personne t'a fait il y a 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ne laisse pas ce mal t'arrêter dans ton chemin avec Dieu. Ne laisse pas ce mal t'arrêter, parce que sinon ta vie spirituelle va être raplapla et tu vas être sans force à cause d'un manque de pardon. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne passe pas 10 ans à détruire ta propre vie à cause du mal qu'une personne t'a fait. Je vous dis ça parce que moi, à l'âge de 14 ans, mon meilleur ami, à qui je disais tout ce qui passait dans mes pensées, donc vous voyez, à 14 ans, on découvre sa sexualité, etc. Et moi, j'avais confiance en lui. Et un jour, devant moi, il raconte quelque chose qui pour moi était confidentiel. Et donc, vous ne savez pas ce qu'Olivier pense. Mon Dieu, et j'ai été tellement blessé
que j'ai décidé, jamais plus je ne ferai confiance à quelqu'un. Et depuis ce moment-là, je me suis fermé et je n'ai plus jamais ouvert mon cœur sur les choses intimes, sur les choses qui importent, à personne. J'arrivais plus à m'ouvrir à une personne parce que j'avais été tellement blessé et il a fallu que je rencontre Jésus pour me rendre compte que cette promesse que je m'étais faite à l'âge de 14 ans, ça avait conditionné toute ma vie. J'avais plein d'amis, mais c'était tout superficiel. Ça n'allait jamais en profondeur. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'ils me trahissent. Et quand j'ai pu pardonner et décider de pardonner à cette personne, j'ai commencé à revivre mes relations. Amen. Amen. Et fais-toi un cadeau, donc, pardonne. C'est la chose la plus belle que tu peux faire aujourd'hui. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Et c'est toi qui vas recevoir tous les bénéfices. Amen. Amen. Et parfois, nous sommes habitués à avoir le manque de pardon dans notre cœur. Et nous sommes tellement habitués que nous nous rendons même plus compte de ça. Parce que nous avons ça, et ça fait partie de notre vie. Et puis, et nous vivons avec cette rancœur, avec cette haine, avec ce désir de vengeance qui détruit nos vies. Et très souvent, ça peut être entre mari et femme. Tu n'arrives pas à pardonner quelque chose. Toi, quand tu t'es marié, tu pensais changer ta femme. Ou toi, tu pensais changer ton mari. Et après quelque temps, tu t'es aperçu qu'il ne changeait pas. Et il y a des choses qui t'énervent. Et tu voudrais qu'il change, mais il ne change pas. Et au fond du cœur, tu ne te rends pas compte que c'est un manque de pardon, un manque d'acceptation. Mais tu es en train de porter ça. Et ça enlève la fraîcheur à la relation avec ton époux. Ça enlève la joie. Et chaque fois que ton époux fait cette chose qui t'irrite, tu dis, bon, je suis marié, je vis... mais tu ne lui pardonnes pas. Ça peut être des questions d'héritage dans la famille. Ça peut être des questions d'injustice au travail. Peut-être qu'au travail, tu étais bien meilleur qu'une autre personne, mais c'est cette personne qui a eu une promotion. Et on t'a fait une injustice et tu as une rancœur envers ton patron, envers cette personne. Et tu ne te rends même plus compte parce que ça fait des années que tu vis avec ça. Et aujourd'hui, alors, ce qu'on va faire, on va passer un examen. Vous allez tous passer un examen aujourd'hui. Et c'est l'examen du pardon. Pour voir contre qui tu es énervé, à qui tu en veux. Parce que peut-être qu'il y a certaines choses que les personnes qui sont venues déjà 2 fois se disent « Bon, mais j'ai pardonné à tout le monde, et donc ça sert à quoi une 3e fois ?» Non, pardonner, on en a besoin toute la vie. Et maintenant, on va faire ce test pour que tu te rendes compte s'il y a quelque chose que tu dois encore pardonner. La première question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé et qui jamais ne s'est excusé? Et lorsque tu penses à cette personne, tu ressens de la colère, de la rancœur, de la haine. Tu voudrais que cette personne souffre. Tu voudrais que cette personne, au moins, puisse faire l'expérience de tout ce que tu as souffert. Ou bien tu sens de la tristesse quand tu penses à cette personne. Et alors le Seigneur, si tu es dans cette situation, il faut que tu reconnaisses que tu es enchaîné à cette personne. C'est la chaîne du manque de pardon. Et une chaîne qui fait que cette personne, partout où tu vas, t'accompagne. Et chaque fois que tu penses à elle, ça te ronge.
Donc ça, c'est la chose la plus claire. Et Jésus dit, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous remette aussi vos offenses. Première question. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une personne qui te tape sur les nerfs parce qu'elle fait toujours la même chose et t'aimes pas ce qu'elle fait? Une personne qui tape sur les nerfs et chaque fois qu'elle le fait, ça tape sur les nerfs et tu dois utiliser toute ta force pour pas t'énerver, ou bien peut-être tu t'énerves. Tout ça, c'est très souvent entre mari et femme. Je vois qu'il y a des personnes qui se sentent mises à nu. Mais c'est normal, c'est tout simple. Dans la vie de couple, on vit ça. Moi, je peux le dire, je le connais parce que je connais beaucoup de couples, et aussi je vis en communauté. Nous, on vit notre vie communautaire est très, très communautaire. On est plus ensemble que mari et femme. Le seul lieu où on n'est pas ensemble, c'est dans notre chambre. Et donc, toute notre vie, c'est clair que je vis avec des personnes qui me tapent sur les nerfs. Mais je décide, je t'accepte tel que tu es. Et je te pardonne. Et comme ça, tu vis en paix. Et vous pensez, nous, à Strona où je vis, on est 10 personnes, 7 nationalités différentes. On a des Mexicains, 2 Mexicains, 3 Italiens, un Suisse, une Tchèque, une Slovaque. Comment on fait pour aller d'accord? C'est parce qu'on a mis Jésus au centre et on se pardonne. Et c'est une décision de se pardonner. C'est une chose petite, mais quand une personne te tape sur les nerfs et que tu te rends compte que ça continue à t'agacer, ça signifie que tu as besoin de pardonner. Et parfois, on dit, mais moi je l'ai pardonné déjà. Mais il continue. Pierre, qui pensait être très spirituel, vient vers Jésus et lui dit, Jésus, si quelqu'un me fait du mal, et je lui pardonne 7 fois, c'est bien? Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, 7 fois, non, ça ne suffit pas, c'est 70 fois 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre parfait. Multiplié par 7, multiplié par 10, ça ne fait pas 490 fois. Ça signifie pardonne toujours. Pardonne jusqu'à ce que tu sois libre. Amen. Le pardon, on le donne jusqu'à ce qu'on soit libre. Et le signe que tu as vraiment pardonné, c'est que tu es libre devant cette personne. Comme Giorgio nous a dit, quand il a pardonné, ensuite il a senti qu'il fallait qu'il aille parler, saluer cette personne. Et lorsqu'il a salué, il s'est trouvé libre, en paix. Il n'y avait plus cette rancœur. Et là, c'est un signe que tu as pardonné. Troisième question. Peut-être que vous avez déjà découvert quelqu'un qui vous devait pardonner, mais on en va fini. Troisième question. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a jamais fait rien de mal, la première fois que tu l'as vue, directement, non, cette personne, tu n'arrives pas à la supporter. La première fois que tu l'as vue, elle l'avait jamais fait. Tu la connaissais pas, tu l'as vue, et tu n'arrives pas à la supporter. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que très probablement cette personne, à travers son comportement, à travers son regard, son sourire, quelques tics qu'il a ou quelque chose, te rappelle une personne à qui tu n'as pas pardonné. Et donc, instinctivement, tu sens quelque chose de négatif pour une personne qui t'a rien fait de mal. Et donc, prends cela comme un cadeau de Dieu qui vient pour te révéler qu'il y a une personne à qui tu dois pardonner. Et donc, demande au Seigneur, Seigneur, c'est qui la personne à qui je dois pardonner?
pas, tu rencontres une personne et le Saint-Esprit te montrera. Peut-être que ça te dit quelque chose. Donc, et ça, c'est fondamental dans notre vie. Très souvent, une personne peut me rappeler seulement quelque chose de, je sais pas, une façon de parler, une intonation de voix, et directement, ça me rappelle une personne qui m'a fait du mal. J'en suis pas conscient, mais j'arrive pas à supporter cette nouvelle personne que j'ai connue. Ok? Est-ce que je me suis expliqué clairement? Troisième, on est en train de passer le test, l'examen du pardon, si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Quatrième question. Est-ce que tu es énervé contre toi-même? Est-ce que tu t'es pardonné les choses que tu as fait dans le passé et que tu as fait mal? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as fait dans le passé et que tu n'arrives pas à te pardonner. Généralement, une femme qui a avorté n'arrive pas à se pardonner et vit un drame. Elle va se confesser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200 fois. Pourquoi? Parce que si tu ne te pardonnes pas, tu ne vas pas pouvoir recevoir le pardon de Dieu et tu ne vas pas pouvoir faire l'expérience de la liberté en Christ. Et pour moi, c'est une joie de pouvoir aider des femmes qui ont ce problème. Et j'en ai pu aider beaucoup. Pardonne, fais-toi un cadeau et pardonne-toi. Peut-être que tu as trompé ton mari, trompé ta femme, et ça c'est aussi quelque chose qui est très difficile. Et c'est difficile de se pardonner. Peut-être que tu as pris des décisions mauvaises. Peut-être que tu penses que la décision de te marier, ça a été une mauvaise décision. Tu es trompé de mari, trompé de femme, moi je ne sais pas. Mais donc, quelle est la décision mauvaise que tu as prise et tu n'arrives pas à te pardonner? Peut-être ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu as pris cette décision et tu continues à t'en vouloir d'avoir pris cette décision. Peut-être que tu penses que tu as choisi le mauvais travail et donc tu voudrais être dans un autre endroit, dans une autre place. Pardonne-toi, parce que c'est seulement toi qui souffre de cela. Donc, s'il y a quelque chose que tu as fait dans le passé que tu n'arrives pas à te pardonner, moi je te supplie au nom de Jésus, pardonne-toi aujourd'hui, décide de te pardonner. Peut-être que quand tu penses à toi-même, tu semble que tu as échoué dans ta vie, parce que tu n'as pas réalisé ce que toi tu voudrais. Tu avais des rêves et tu ne les as jamais réalisés. Mais lorsque tu te permets d'y penser, d'y repenser, à la fin tu détruis ta vie. Et parce que tu ne te pardonnes pas à toi-même. Moi, il y a une chose que je n'arrivais pas à me pardonner. Mon papa, quand j'avais 20 ans, m'a offert d'étudier la musique. Donc, moi, j'étais au Poly à Zurich, mais le samedi, lui m'a dit, moi, je te paye des études pour direction, composition, le samedi. Et moi, à cet âge, j'ai décidé, vu que j'étais très bon à mon instrument, et mon professeur m'a dit, est-ce que tu peux m'aider et donner des enseignements? Donc, j'ai préféré gagner de l'argent le samedi que me mettre à étudier la musique. Je ne vous dis pas combien de temps j'ai passé à regretter ça, à me dire, mais quel imbécile tu es, mais pourquoi tu as fait ça? Et maintenant tu pourrais faire ça, et maintenant tu pourrais faire ça. Mais c'est inutile. J'ai passé du temps à détruire ma vie pour une décision mauvaise que j'ai prise. Généralement, quand on a 20 ans, nos parents, on ne les écoute pas trop parce qu'on pense qu'on sait beaucoup mieux qu'eux.
Et lui se rendait compte que c'était quelque chose d'extraordinaire que je pouvais avoir. Et moi, je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là, mais seulement après. Et donc, après un moment que je me suis rendu compte que très souvent mes pensées allaient, mais pourquoi j'ai pas... Je me suis rendu compte, mais là, je ne me suis pas pardonné ça. C'est une erreur que j'ai faite. Bien. Cette erreur, je vais la résoudre pour toujours. Au nom de Jésus, Olivier, je te pardonne de n'avoir pas écouté ton papa qui t'offrait cette possibilité extraordinaire. Et je décide de ne plus retourner en arrière à penser, à repenser. Amen. Et c'est une chose toute simple, mais il y a peut-être des décisions dans ta vie que tu as prises et tu continues à te tourmenter. Tu te tourmentes. Et qui te tourmente, c'est toi. Toi seul. Tu es en train de te tourmenter et ça ne change rien. C'est pas que si tu te tourmentes, tout d'un coup, c'est pas si je me tourmentais, tout d'un coup je deviens... j'ai la science infuse et je deviens un compositeur. Non, j'ai pas... Ou un directeur... ça pourrait m'aider beaucoup. Mais non, moi, je pensais toujours dans le ministère. Je pourrais... mais non, je ne l'ai pas fait. Donc, je fais ce que je peux avec les instruments que j'ai. Amen. Et donc, comme ça, tu es heureux, tu vis en paix. Amen. Une question qu'il faut que tu poses, est-ce que tu essayes de trouver ta valeur dans ce que tu fais ou bien dans ce que tu es? Parce que si tu essayes de trouver ta valeur dans ce que tu fais, tu ne feras jamais assez bien. Ça, c'était exactement moi. Moi, je prends toujours les exemples avec mon papa parce que mon papa, lui, il m'aimait, mais sa façon de l'exprimer, c'était toujours de me dire ce qui n'allait pas, et donc en espérant que je réagisse. Et moi, je percevais pas ça comme de l'amour, mais de façon négative. Et donc, à un certain moment, je me suis coupé complètement. Mais j'essayais toujours de lui faire plaisir. Et donc, je devais être le meilleur. Parce que moi, ma valeur, pour moi, c'était de porter à la maison les meilleures notes de l'école. Je devais être le meilleur à l'école, le meilleur à la musique, le meilleur. Et je devais toujours être le meilleur. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il y a toujours des gens qui sont meilleurs que moi. Et donc, je me sentais... j'étais jamais content avec moi-même. Mais vraiment, j'étais champion suisse d'instruments de cuivre. Au collège, j'allais très bien, mais il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi. Ensuite, les derniers championnats, je les ai pas gagnés. Il y avait quelqu'un qui était meilleur que moi. Et donc... et donc... Moi, j'étais jamais content, même si j'étais très bon, et je cherchais la perfection, parce que le perfectionnisme, l'envers de la médaille, c'est que tu détruis ta vie. Et tu peux être très bon, mais tu détruis ta vie. Et c'est ce que je faisais. Et grâce à Dieu, quand j'ai rencontré Jésus, je me suis rendu compte, Seigneur, toi tu m'as libéré de mon péché, tu m'as libéré du perfectionnisme. Amen. Et c'est une chose extraordinaire. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais. Ta valeur, elle dépend de ce que tu es. Et tu es un fils de Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a un plan pour ta vie. Et il a démontré son amour et ta valeur en mourant sur la croix pour toi. Et notre valeur, c'est le sang du Christ. Et si tu regardes ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, mais qui d'autre se laisserait clouer sur une croix pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, personne. Et c'est en mourant sur la croix que lui te dit, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Et donc, ta valeur est en ce que tu es. Un fils de Dieu, aimé, pardonné, une fille de Dieu, et pas dans ce que tu fais. Donc, mon message, fais-toi un cadeau, pardonne-toi aujourd'hui. Amen.
5e question. On n'a pas fini. Peut-être que vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de pardonner. Vous pensez qu'il y a... Non, j'ai déjà tout pardonné. Non, mais... Alors, est-ce que vous êtes énervé contre Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? C'est même pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Peut-être que ça t'est déjà venu à l'esprit. En fait, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'attribuer à Dieu la responsabilité de tes mésaventures. Pourquoi? Parce que tu as une idée, une image déformée de Dieu. Complètement déformée. Et c'est exactement l'image que Satan a donnée à Ève. Quand la tentation d'Ève, lisez Genèse 3, c'est extraordinaire. Dieu les avait mis dans un jardin extraordinaire, avec des milliers de fruits, avec des milliers de possibilités. Et Satan arrive et lui dit, Dieu, il vous a dit, vous ne pouvez rien manger. Il est en train de présenter Dieu comme un monstre. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit que vous ne pouvez manger d'aucun fruit? Donc lui vient toujours avec une tentation. Et quand on commence à parler dans la tentation avec le tentateur, vous pouvez être sûr qu'il va vous vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est bien plus rusé que nous. Et donc Ève lui répond, non, on peut manger de tout, il y a juste une chose qu'on ne peut pas faire. Moi, je vous le traduis en langage courant. Il y a juste une chose qu'on ne peut pas faire, décider nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que Dieu s'est réservé ça pour lui, et il nous a dit que lui seul sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous a dit, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est la seule chose qu'on ne peut pas manger. Et Satan dit, t'es une toque? Mais t'as pas compris que Dieu t'a menti? Mais c'est un menteur, Dieu. C'est pas vrai que tu vas mourir si toi tu décides ce qui est bien, ce qui est mal. Ben, tu seras comme Dieu. Mais réveille-toi un peu, Ève. Tu te rends pas compte que Dieu, mais c'est un sadique, c'est un monstre, et puis il t'empêche de décider ce qui est bien et qui est mal. Mais c'est là la seule chose qui importe. Décider toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Personne d'autre que toi ne peut dire ce qui est bien ou ce qui est mal pour ta vie. Personne n'a le droit de te dire. C'est toi qui décides ce qui est bien et ce qui est mal pour toi. Et alors tu seras comme Dieu, libre. Et tous nous sommes tombés. Et tous nous avons cru. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce que Satan nous présente une idée, une image complètement déformée de Dieu. Et on tombe, on croit ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça, comme Adam. Quand Dieu arrive vers Adam et lui dit, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Bon. Et pourquoi tu t'es caché? Peut-être que tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas faire. C'est la femme que toi tu m'as donnée. Dieu, c'est toi le responsable. C'est ce que nous faisons. J'ai un problème. Dieu, c'est toi le responsable. Donc Dieu est responsable de tous les maux. Pourquoi? Parce qu'on a une image tellement déformée de Dieu qui nous a été petit à petit instillée, donnée par le tentateur. Et donc, nous attribuons à Dieu tous les maux que Satan ou d'autres personnes ou nous-mêmes, nous sommes faits. La seule personne qui n'est pas responsable de ces maux, c'est Dieu. Parce que tous les maux que nous avons, ça vient ou de nous-mêmes, ou d'autres personnes humaines, ou d'avoir cru à Satan et d'avoir agi. La mort est venue dans le monde par l'envie de Satan. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. La maladie est venue dans le monde par l'envie de Satan.
c'est une conséquence du péché originel. Ce n'est pas une conséquence du péché personnel, hein. Ça, Jésus l'a dit bien clairement. Mais pourquoi il y a du mal dans le monde? C'est parce que Dieu nous a mis sur cette terre pour collaborer avec lui à faire que son règne vienne. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a collaboré avec Satan. Et donc, le mal est entré dans le monde parce qu'au lieu de choisir de suivre Dieu, on a choisi de suivre l'ennemi. Et donc, si tu es énervé contre Dieu, moi je dois te dire, tu n'as rien à pardonner à Dieu parce que Dieu ne t'a fait aucun mal. Mais toi, tu dois lui dire, Seigneur, moi je ne comprends pas ce mal qui m'est arrivé. Mais je décide de te faire confiance. Et je renonce à ma rancœur contre toi. Je renonce à tous ces sentiments négatifs que j'ai contre toi. Amen. Si nous ne pardonnons pas, notre Père dans le ciel ne nous pardonnera pas. Nous le savons, mais nous désobéissons. C'est ça notre problème. Moi, je ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner, c'est un problème grave parce que tu es en train de détruire ta vie et personne d'autre. Et le Seigneur nous a dit au début de cette rencontre, moi je sais les plans que j'ai formés pour vous, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et je vous écouterai. Vous viendrez à moi, vous m'invoquerez et je me manifesterai à vous. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Mais pour que ça se réalise, toi et moi, nous avons besoin d'une chose, de pardonner. Et c'est la seule chose qui permet au Seigneur d'agir dans nos vies. Le manque de pardon, ça le bloque complètement. Et son plan ne se réalise pas dans nos vies. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un moment de prière pour demander au Seigneur vraiment cette grâce de pouvoir pardonner à toutes ces personnes qui nous sont venues à l'esprit durant cette prédication. Peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il y en a peu, mais je suis certain que chacun a eu une révélation divine d'une personne à qui tu dois pardonner. Et c'est la seule façon d'être libre et de pouvoir entrer dans les plans d'amour.